Je vais donner un petit peu la fin du message que je vous avais donné il y a 15 jours, puisque je ne vous ai pas dit, mais je n'ai pas pu tout terminer. Je n'avais pas pu tout terminer il y a 15 jours. Je vous avais parlé sur qui enverrai-je, ou alors construire avec Dieu. Et il y a des questions que nous devons absolument nous poser, puisque on avait vu ensemble dans 1 Corinthiens 3, 12 à 11, 12, de 11 à 12, je veux dire, que l'apôtre Paul nous fait voir avec quoi nous bâtissons. Est-ce que nous bâtissons avec des pierres précieuses, de l'or, de l'argent, ou alors est-ce que nous bâtissons avec de la paille, du chaume, du bois, hein? Et en fonction de comment je bâtis avec Christ, il y aura une finalité qui risque d'être très glorieuse pour certains, mais très décevante pour d'autres. Et là, il n'est pas question de notre salut. Le salut, il est gratuit en Christ. Mais il est question, en fin de compte, des récompenses que Dieu va nous donner. Et dans les récompenses, il y a la dimension aussi du royaume et du règne qu'on doit vivre avec Christ. Tous ne vont pas régner avec Christ, tous ne participeront pas à cette gloire où Jésus va asseoir son Église sur son trône, selon Apocalypse chapitre 3. Hein, tous, malheureusement, ne vivront pas ça. Et c'est pour ça que dans notre passage terrestre, c'est un passage où je dois faire attention par rapport à ma préparation pour l'éternité. Vous savez, quand nous sommes sur la terre, on pense qu'on est là pour se marier, fonder une famille, avoir un boulot, construire une maison, avoir une bonne retraite, quoique ça va être difficile maintenant dans les temps qu'on vit. Mais on pense que la vie se concentre que là-dessus, alors que pas du tout. Je veux dire, sur la terre, ce n'est que le commencement d'un grand chemin. Et c'est sur la terre qu'on prépare notre éternité. Et tant que les hommes et femmes, ne réalisent pas qu'ils sont sur la terre pour préparer leur éternité, eh bien, tout leur système de vie est un système égocentrique et qui entraîne tous les problèmes qu'on peut voir. Alors, l'apôtre Paul nous exhorte donc de faire attention sur la manière dont on va construire. Et les choses, l'or, l'argent et les pierres précieuses sont des choses qui ont un rapport avec notre salut, avec la divinité de Dieu et avec aussi les dimensions du royaume. Et voilà de quelle manière que Dieu veut que son Église puisse bâtir avec la puissance de notre salut en Jésus-Christ, la rédemption, la puissance de la vie divine de Christ en nous, et aussi ces dimensions du royaume. Si on est en dehors du royaume, on est en dehors du plan de Dieu. Parce que le Seigneur est venu sur la terre pour nous ramener les dimensions du royaume. C'est pour ça qu'il a dit tout au long de sa marche, quand il accomplissait des guérisons ou des délivrances ou autres, il dit « Le royaume des cieux s'est approché de vous ». Et l'Église a besoin de vivre la réalité du royaume pour pouvoir transmettre cette réalité du royaume vers ceux qui sont en dehors. Malheureusement, c'est que beaucoup de chrétiens n'ont pas la vision de l'Église, n'ont pas la perspective. Souvent, malheureusement, on vit avec l'héritage catholique où on accomplit notre devoir dominical le dimanche et basta, c'est bon comme ça. Si la vie de l'Église, c'est ça, ce n'est pas une vie d'Église. C'est clair, ce n'est pas une vie d'Église. La vie de l'Église, c'est d'entrer dans un héritage. C'est de vivre l'héritage. C'est de vivre dans la foi. C'est de vivre soumis à celui qui est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et ça s'apprend. Et je dirais, on apprend ça jusqu'à notre dernier souffle ici-bas. C'était un long apprentissage. C'est vrai que le salut nous a été donné entièrement, gratuitement en Jésus-Christ, mais absolument pas notre marche. Notre marche n'est pas gratuite. Et c'est là que ça coince, et c'est là qu'il y a beaucoup de personnes qui sont prêts à dépoussiérer des sièges du dimanche matin dans les églises, mais ils ne sont pas prêts à vraiment suivre Jésus. Mais nous sommes là pour suivre et apprendre. Même moi, à 66 ans, j'apprends encore à suivre Jésus. Au bout de 47 ans de marche, j'apprends encore.
Et si j'ai appris ces leçons-là d'un vieux pasteur de 84 ans qui m'a dit, quand j'avais 22 ans, j'ai encore tellement de choses à apprendre, avec 60 ans de ministère derrière lui. Et ça nous permet d'avoir des cœurs qui s'ouvrent et qui sont enseignables. Et si l'Église n'est pas enseignable, elle est vraiment en danger et en difficulté. Donc nous avions vu tout ça un petit peu la semaine dernière. Et on avait vu aussi que les choses venaient d'en haut. Il n'y a rien qui vient d'en bas. Toutes choses viennent d'en haut. Hein, que dans le livre de la Genèse, par exemple, au chapitre 2, verset 4, où Dieu, en français, on ne voit pas du tout la traduction de ce que je vais vous dire, dit « Voici les origines des cieux de la terre quand ils furent créés ». Quand on lit ça en français, bon, on lit comme je viens de vous dire, mais en hébreu, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le Baï Braham, ça veut dire que tout est créé, mais il y a déjà en Abraham. Et ce qui est important, c'est que Abraham, avant qu'il soit sur la terre, parce que ce texte de Genèse, c'est bien avant, c'est bien avant. Hein, c'était la parole de Dieu révélée à Moïse qui a écrit, même si Moïse est venu après, mais la parole révélée au niveau de la création des cieux, c'est au commencement. Et au commencement, Dieu avait déjà proclamé en Abraham. En Abraham. C'est-à-dire que le programme, il était déjà fait depuis le ciel. On voit par exemple aussi que les noms dans la parole de Dieu, on avait vu ça ensemble, que les noms en hébreu, ce sont des codes qui vont qualifier la destinée. La destinée à quoi les personnes sont destinées. Hein, Abraham, il était destiné à être une père d'une multitude. Hein, son nom signifie ça. Il était destiné d'être le père d'une multitude, même s'il était marié avec une femme stérile. Et jusqu'à 90 ans, elle était stérile et lui, il avait 100 ans hein, quand ils ont eu Isaac. Vous voyez, mais vous pouvez avoir une destinée que Dieu projette pour vous avec des circonstances pour un temps qui soient à l'inverse de ce que Dieu a prévu pour vous, mais ce que Dieu dit s'accomplit toujours. Même si pendant un temps, ça va à l'inverse des promesses que Dieu vous a faites. On avait vu ça donc avec Abraham, hein, que Dieu avait déjà pensé, et il avait déjà pensé à Abraham, et même pour nous, Dieu a dit qu'il nous connaît depuis la fondation, avant la fondation du monde. Donc nous avons tous des âges différents, on est venus dans des pays différents. On n'a pas choisi la couleur de notre peau, on n'a pas choisi notre pays, on n'a pas choisi la date de notre naissance. Hein, mais en fin de compte, on a tous une date de naissance. Mais en fin de compte, en Christ, Dieu nous avait déjà créés en Jésus-Christ avant la fondation du monde. Il faut bien comprendre que les choses ne partent pas d'en bas vers le ciel, mais elles partent du ciel vers l'en bas. Et c'est ce qui fait la différence entre une vraie conversion où on va vivre les choses d'en haut, les choses que nous recevons d'en haut, et une religion où on essaye de faire monter les choses d'en bas, les désirs d'en bas vers le haut. Ça, c'est la grande, grande, grande différence. On avait vu aussi que quand Dieu a demandé à Moïse d'accomplir son œuvre à travers la construction de l'arche, hein, Dieu lui a dit « monte sur la montagne ». Je vous ai dit, hein, on oublie qu'à l'époque, Moïse n'avait pas 20 ans, mais il avait plus de 80 ans. Hein, c'est comme si je disais à mon cher frère, c'est le seul qui a plus de 80 ans, hein, mon cher Jacques, il a 89 ans, c'est comme si moi, le pasteur, je lui dis « Jacques, vous montez en haut de la montagne ». J'entends déjà Isabelle qui me dit « ça, c'est pas possible, il est épuisé ».
Hein, attention à sa tension, attention à... Il dit, c'est pas possible. Mais Dieu, je sais pas, je connaissais pas la tension de Moïse, je connaissais pas son état de santé. Hein, je sais qu'il a, jusqu'à 120 ans, il avait toute sa mémoire, c'était l'homme le plus patient de la terre. C'est pas mal que Dieu dise ça sur quelqu'un, parce que Dieu puisse dire, hein, vous voyez Moïse, c'est l'homme le plus patient. Surtout qu'il a eu des moments d'impatience, à certains moments. Et ce sont ces moments d'impatience qui l'ont rendu un jour un homme le plus patient de la terre. Ça c'est une parenthèse. Mais il a dit à Moïse, hein, à plus de 80 ans, de monter sur la montagne et d'entrer dans la nuée. Et pourquoi Dieu a demandé une précision, hein, il fallait que ce vieillard de plus de 80 ans puisse quand même escalader, monter sur la montagne, et en plus rentrer dans la nuée qui est la représentation claire de la présence même de Dieu. Vous savez, Israël a eu peur de la nuée. Israël a eu peur de la présence de Dieu. Et parfois, nous avons peur de la sainteté de Dieu. Si Dieu se présente devant nous, hein, dans toute sa sainteté, je veux dire, si on n'a pas la foi dans le sang de Christ, il n'y en a pas beaucoup qui resteraient debout. Il ne faut pas oublier à qui nous avons affaire. On n'a pas affaire à un mouvement religieux, on a affaire à Yahvé, à l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui n'a ni commencement ni fin. Voilà à qui nous avons affaire, celui où les anges disent « Saint, Saint, Saint est l'Éternel ». Il est le Dieu Tout-Puissant. Donc nous avons affaire à lui, et Moïse a eu un cœur suffisamment docile et obéissant pour entrer dans cette nuée, donc dans la présence de Dieu, et c'est dans cette présence qu'il a reçu la révélation de la construction du tabernacle, hein, avec des indications qui viennent d'en haut. Hein, Moïse n'a pas négocié. Aujourd'hui, nous, on négocie tout. Hein, et surtout, nous, les Français, qu'est-ce qu'on négocie? On est tout le temps en train de négocier quelque chose parce qu'on a tellement du mal à obéir. On négocie tout. Hein, regardez, dès qu'il y a une décision qui est prise en France, les gens descendent dans la rue, en permanence. Mais avec Dieu, on ne négocie pas. Dieu n'est pas un négociateur. Sa parole est oui et amen, point. C'est oui ou c'est non. Mais la parole de Dieu ne se négocie pas. Elle ne se négociera jamais. On ne discute pas avec Dieu parce que nous avons affaire à un Dieu qui sait, qui connaît, parce qu'il est Dieu. Et que nous sommes des hommes. Et même si c'était Moïse qu'il était question, hein, Dieu lui a demandé d'entrer dans cette nuée, dans cette présence, pour recevoir, pas ce que Moïse voudrait entendre ou pas entendre, mais pour recevoir les ordres du Père, les ordres de Dieu. Et c'est comme ça qu'on peut accomplir l'œuvre de Dieu, c'est comme ça qu'on construit avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. Parce que la construction du tabernacle, Dieu avait en plus choisi spécialement 2 personnes, hein, où c'est Dieu qui dit, voilà, tu appelleras Betsaël, et je lui donne comme adjoint Oholiab. On peut dire, bon, c'est sympa, bon, c'est des bons gars, quoi. Mais ce qui est important, là aussi, dans leur nom, il y a des codes. Et je vous avais dit que Betsaël, hein, signifiait image, ombre de Dieu ou image de Dieu. C'est très intéressant, ça. Que Dieu va choisir quelqu'un qui s'appelle image de Dieu pour construire quoi? Un tabernacle qui est l'image de Dieu avec son Église et Yeshua. C'est extraordinaire. Hein? Et en plus, le collègue, hein, c'est, comment il s'appelle, Oholiab, qui signifie, là j'ai oublié, la tente du Père. Et on sait que le tabernacle est aussi une tente qui va représenter justement l'habitation de Dieu. Vous voyez que Dieu, il choisit des noms de personnes, hein, qui ont déjà dans le code de leur nom, déjà la destinée, le pourquoi Dieu les avait appelés de tels noms, parce qu'il y a quelque chose de précis. Alors peut-être que vous allez peut-être regarder votre prénom
dire, ben, en fin de compte, ça ne correspond à rien. Non, non. Je ne parle pas de vous, de vos prénoms, tout ça. Mais vous avez un nom qui est écrit sur un caillou blanc. La Bible nous dit. Vous avez un nom. Dieu nous a donné un nom. Et ce nom, il est écrit sur un caillou. Hein, et c'est la Bible qui nous parle de ça. Et ce nom a besoin, votre nom véritable, a besoin d'être révélé à travers la fonction que Dieu va vous donner pour entrer dans les dimensions de l'œuvre de Dieu. Nous sommes à 2 doigts du retour du Seigneur. On parle très bien, le Seigneur revient bientôt, tout ça. Moi, depuis 47 ans, j'entends parler du retour du Seigneur, mais ça n'a jamais été aussi pressant qu'aujourd'hui. Jamais, jamais, jamais. Et ce qui est important, ce n'est pas de calculer le quand et le comment. Est-ce que c'est dans un mois, dans 2 mois, dans 1 an, dans 10 ans On n'est pas du tout sur ce terrain-là. Hein? On est sur le terrain de dire, Seigneur, le jour où tu vas venir, il faut que je sois prêt. C'est ça le plus important. On n'est pas là pour réussir des projets, même des projets évangéliques d'église. On est là pour qu'on soit prêt le jour où Jésus va revenir nous chercher. Hein, et même si on devait quitter la terre avant cette heure-là, ben, il faut que je sois prêt. Ça, c'est la chose la plus importante. Donc, on avait vu donc ensemble que Dieu avait choisi des personnes où Moïse n'avait pas à discuter, que ça plaise à Moïse ou que ça ne plaise pas à Moïse, c'était la même chose. C'est Dieu qui décide. Et si nous voulons construire avec l'or, l'argent et les pierres précieuses, c'est toujours Dieu qui doit avoir le dernier mot dans notre vie. Toujours. Alors bien sûr, ça ne s'appelait pas la chair. Ah ben moi je pense que, ben oui. Ah ben moi je pense que. Et moi je pense que. Vous savez, moi je pense que, mettons ça à la croix, mais qu'est-ce que tu penses, toi, Seigneur? Regardez l'attitude de Saul de Tarse. Hein, on peut dire, oui, mais il faut du temps. Saul de Tarse qui a eu la révélation que Jésus était vraiment ressuscité. Que Jésus était vraiment le Messie qui devait venir. Hein, il est tombé de son cheval. Il est aveugle. C'est pas mal hein, pour quelqu'un qui avait toute la gloire et le prestige de Paul. Hein, il tombe de son cheval devant tout le monde, il est aveugle. Une grande lumière apparaît. Et il y a une voix qui se fait entendre, c'est la voix du Maître du Seigneur. La première réaction hein, que Paul a eue, et ce serait bien que ce soit notre réaction en permanence, du 24 heures sur 24 jusqu'à notre dernier souffle, la première réaction que Paul a eue, c'est de dire, que veux-tu que je fasse? C'est-à-dire maintenant, mes projets sont de côté, hein, toute ma vie de côté, maintenant c'est toi le maître. Vous savez, notre marche est très souvent en fonction de la révélation dont on reçoit d'en haut pour pouvoir servir. J'en parlerai tout à l'heure parce que je vous parlerai de l'appel d'Ésaïe. Je vous ai dit aussi la semaine dernière, c'est pour avoir un peu le contexte, que Jésus nous disait dans Jean 15, 19, il dit « Parce que vous n'êtes pas du monde, mais que moi je vous ai choisi, hein, en vous tirant du monde. » Et nous ne pouvons pas vivre une vie de discipolat de Christ si je suis et je baigne encore dans l'esprit de ce monde. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas compatible. De la même manière que vous ne pouvez pas mélanger dans un verre de l'eau ou de l'huile, essayez de remuer, vous pouvez remuer pendant un temps, vous arrêtez de remuer, il y aura toujours l'huile d'un côté et l'eau de l'autre. Vous ne pouvez pas mélanger l'huile avec de l'eau. Hein, vous ne pouvez pas, hein, on ne peut pas, pour construire d'une façon biblique les choses que Dieu veut que nous puissions construire, en délayant avec l'esprit du monde et l'esprit de Dieu. À un moment donné, il y a un choix catégorique à faire, non plus moi, Seigneur, mais ta volonté. Et ça, c'est le cri permanent, quelque part, que nous devons avoir dans nos cultes personnels, dans nos entrailles, dans nos cris qui montent vers Dieu. Non plus moi, Seigneur. Que je puisse arrêter de faire valoir mes exigences, mes droits,
Hein, je n'ai plus aucun droit, je n'ai plus aucune exigence à avoir parce que mes droits, elles sont en Christ. Le droit que j'ai, c'est celui de fils de Dieu, fille de Dieu. Et parce que je suis son fils ou sa fille, il est mon père. J'ai un droit de filiation directe grâce au sang de l'agneau. Ça, c'est mon droit. Ça, ce sont des choses que je dois revendiquer dans la prière, dans ma foi. Le reste, on vous attaque, pardonnez. Hein, on vous maltraite, pardonnez. Hein, on pense des fois mal de vous, on vous calomnie. Laissez les choses entre les mains de votre Père. Ne vous occupez pas à vous défendre alors que vous avez le plus grand défenseur qui se trouve dans le ciel et sur la terre, dans la personne de Jésus et de la puissance du Saint-Esprit et de sa parole. Ne perdez pas du temps à des choses qui sont inutiles parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Alors, je vous avais parlé que Jésus a tout fait pour nous attirer vers les choses d'en haut, parce que l'œuvre de Dieu commence par en haut et non par en bas. Et bien souvent, malheureusement, combien on a inversé les choses. Je vous avais dit aussi la semaine dernière que Dieu nous a créés à son image, mais le malheur de l'Église, on a créé Dieu à notre image. Et ça, on a inversé les rôles. Dieu est Dieu, il doit rester Dieu, il ne changera pas de toute façon, mais il faut que nous fassions attention pour que nous puissions purifier nos regards que nous avons sur Dieu et sur Jésus. Quand on parle de Dieu et quand on parle de Jésus, est-ce qu'on parle le Dieu qui se révèle dans la personne de Jésus, à travers les Écritures et la puissance du Saint-Esprit? Est-ce qu'on parle de la même chose? Combien de fois nous utilisons le nom de Dieu ou le nom de Jésus, et quand nous développons les choses, mais ça n'a plus rien à voir avec l'authenticité des Écritures. Donc on se crée un Dieu en pensant que nous croyons au vrai Dieu. Il n'y en a qu'un et unique. Il n'y a qu'un seul et unique Dieu. C'est celui qui s'est révélé en Abraham. Au départ, Dieu a créé les cieux et la terre en Abraham. Et en Abraham, il y a eu Israël. En Abraham, il y a eu le Messie. En Abraham, le Messie est venu pour mourir sur la croix pour nos péchés. Il n'y a pas 36 dieux, il n'y a pas 36 plans de rédemption. Il n'y a qu'un seul et unique plan de rédemption. C'est pour ça que Jésus nous a dit, il est le chemin. Pas un chemin, le chemin. Le chemin, le chemin, la vérité et la vie, nul ne peut venir au Père. Donc nul ne peut construire d'une façon biblique, d'une façon selon ce que Dieu nous dit dans sa parole. Personne ne peut construire en dehors de cette relation avec le Père, puisque tout vient d'en haut. Tout est venu d'en haut à partir d'Abraham, et il y a eu toute l'épopée, toute la venue de toute l'histoire d'Israël, où l'Ancien Testament, c'est le livre des promesses et de la venue du Messie. Le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement des promesses et la venue pratique du Messie sur la terre. Et il n'y a pas deux Bibles, il n'y a pas la Bible juive et la Bible chrétienne. Il n'y a qu'une seule et unique parole. De la Genèse à l'Apocalypse. Vous êtes OK avec ça? Alors, je peux finir mon message maintenant. Le message d'aujourd'hui, ça va être la fin du message de l'autre jour. Mais je voulais que vous ayez un petit peu le contexte. Et on va lire, avant de lire la parole, je voudrais vous dire quelque chose au niveau de croire. Nous ne pouvons pas marcher sans vision et sans perspective. Je crois que c'est toi qui avais prêché là-dessus, on ne peut pas marcher sans perspective. De la même manière, vous ne pouvez pas monter dans votre voiture si vous ne savez pas où vous allez. Si vous montez dans la voiture et vous ne savez pas où vous allez, vous pouvez tourner en rond jusqu'à la panne sèche. Vous voyez, c'est complètement aberrant de dire quelqu'un monte dans la voiture, tu vas où? Je ne sais pas. C'est aberrant, non? Tu vas où? Tu prends ta voiture, tu la démarres, tu vas où? Je ne sais pas. Ça nous paraît tellement aberrant. Oui, mais c'est tellement aberrant, c'est que les gens font comme ça dans la vie.
Tu vas où pour construire ton chemin avec le Seigneur? Tu vas où pour marcher dans la vision de l'Église? Ah ben je ne sais pas. Mais c'est aussi aberrant, mes bien-aimés. On ne peut pas ne pas savoir. On ne peut pas ne pas savoir. Dieu nous a tout donné en Christ. Il y a sur la croix un tout accompli. Tout est accompli. Il y a dans la parole de Dieu tout ce dont nous avons besoin pour libérer les dimensions du royaume de Dieu. Éphésiens chapitre 1, verset 3, il dit « Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions ». Pas de quelques petites bénédictions, un rhume qui est guéri, une souffrance qui s'en va. Non, ça fait partie, bien sûr, je ne dénigre pas ça. Mais il y a une dimension de bénédiction sur vous, mes bien-aimés. Il y a un potentiel de bénédiction pour chacun et chacune qui est dans l'alliance avec Christ. Et il est question de ça. Il est question que l'Église puisse entrer dans la dimension de son héritage en Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il y a un cheminement. Je vous ai parlé que tout vient d'en haut. Il y a des décisions qui viennent d'en haut. Mais même votre conversion, elle vient d'en haut. Le fait que vous ayez connu Jésus un jour, quel que soit le moyen par lequel vous avez connu Jésus, ce n'est pas vous qui l'avez choisi, c'est lui qui dit « Je vous ai choisi ». Après les circonstances, et qu'un jour on a été amené à lui dire oui, bien sûr qu'on lui a dit oui, bien sûr qu'il y a eu des temps où on a lutté, où on a dû dire oui, Seigneur, viens dans ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tous mes péchés. Je me souviendrai toujours ce que disait Richard Van Brandt, un homme qui a fait 14 ans de goulag dans les prisons communistes. Et à cause du nom de Jésus, il a été persécuté en tant que juif chrétien. Et il a été persécuté par les communistes en tant que chrétien. Et cet homme disait, ça m'a toujours marqué, j'étais tout jeune converti. Il disait, le plus beau cadeau que vous puissiez faire à Dieu, c'est de lui donner tous vos péchés. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire à Dieu. De lui donner tous vos péchés. Tous vos péchés, toutes vos malédictions, toutes vos maladies. C'est le plus beau cadeau que nous puissions faire à Dieu parce que nous répondons à la mise en place de toute l'œuvre de rédemption que Dieu nous a donnée pour l'humanité. Il a tout payé sur le bois de la croix. Il s'est chargé de toutes nos douleurs. Il a pris toutes nos infirmités, toutes nos maladies, tous nos péchés, toutes nos malédictions. Et pourtant, souvent, nous vivons comme des mendiants et comme des pauvres. C'est pour ça qu'il faut savoir de quelle manière la foi, c'est un choix de croire. Quelqu'un qui dit « je ne crois pas », vous êtes « ah, mais je suis content pour vous, vous avez la foi, mais moi je ne crois pas ». Ben pourquoi? Est-ce que moi je suis né en ayant la foi? Allô? Est-ce que le jour où ma mère m'a mis au monde, je suis arrivé, oh, Gilles, il a la foi. Non, non. Ah non, j'avais vraiment pas la foi. Et mes parents pouvaient avoir les foi. Mais une chose qui est certaine, on ne naît pas avec la foi. On ne peut pas naître avec la foi. Puisqu'on est dans le péché. Mais tôt ou tard, à un moment, nous avons un choix à faire. Et je relève dans Jean chapitre 11, verset 45, c'est l'histoire de la résurrection de Lazare, où il y a une foule, une multitude de personnes qui sont là, où il y a même les sœurs de Lazare, qu'on reprochait à Jésus d'avoir tardé. Qu'est-ce que vous penseriez d'un pasteur à qui on dit « Viens vite prier pour ton ami, il est gravement malade, il est à la mort, viens vite ». Et au lieu de venir vite, cool, on attend 4 jours. Qu'est-ce que vous penseriez de ce pasteur-là? Lequel d'entre nous ne jugerions pas un pasteur comme ça? Il n'a pas de cœur. Il n'a aucun ministère, ce gars-là. Pour être sec, de même pas répondre à un appel aussi grave de son ami qui est gravement malade. Et qu'au moment où ses sœurs
l'appel, eh ben, Jésus ne vient pas tout de suite. Il tarda, et il a tellement tardé, c'est qu'il est mort. Et il tardait, en fin de compte, il était mort depuis 4 jours. 4 jours, en putréfaction. C'est forcé que c'est trop tard. On jugerait un pasteur comme ça. Je vous le garantis. Et d'ailleurs, les sœurs de Lazare ont jugé Jésus. Ils ont même fait des reproches à Jésus, comme si Jésus pouvait se tromper. Je vais vous donner une référence que je voudrais vous dire, où c'est un incontournable de la foi, mes bien-aimés. Écoutez bien ce que je vais vous lire. Dans Deutéronome 32, verset 4. Écoutez bien ce que je vais vous lire. Ça, c'est un incontournable, c'est un pilier au niveau de la foi qu'il nous faut vraiment planter, où il nous est dit, il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle, sans iniquité, il est juste et droit. Je dois peut-être relire. Parce que dans les situations que nous ne comprenons pas, nous jugeons et nous condamnons, mes bien-aimés. Et quand on juge et qu'on condamne, on attriste le Saint-Esprit dont on a tellement besoin. On a besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin, nous ne pouvons pas construire. Si la puissance du Saint-Esprit n'est pas là, mais nous avons des attitudes qui attristent Dieu. Quand Dieu dit dans sa parole, il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, toutes ses voies sont justes, car c'est un Dieu fidèle, sans iniquité, il est juste et droit. Quand vous êtes dans des situations que vous ne contrôlez pas, qui vous déboussolent dans votre logique, dans votre façon de voir, où vous êtes vraiment déboussolés comme les sœurs de Lazare, surtout n'attristez pas encore Dieu en l'accusant. Combien de fois les chrétiens sont légers avec le Seigneur? Ah oui, il pourrait faire. Il pourrait faire. Pourquoi il n'a pas fait? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Mais bien aimés, nous avons affaire à un Dieu qui est juste. Il ne change pas sa nature en fonction de vos circonstances. Dieu ne... Heureusement d'ailleurs. Dieu ne change pas de nature en fonction de nos circonstances. Et bien souvent, nous nous sommes mis dans des bourbiers nous-mêmes en faisant des mauvais choix. Et après, nous levons le poing contre Dieu. Si Jésus a tardé avec Lazare, c'est qu'il avait ses raisons. Lui, il voyait la gloire du Père. De ressusciter un mort qui est en putréfaction. Et vous pouvez faire venir tous les plus grands professeurs du monde, même de maintenant. Dites-leur, demandez-leur, est-ce que c'est possible que quelqu'un qui est en putréfaction depuis 4 jours, qui puisse revenir à la vie? Là, ce n'est pas simplement un arrêt cardiaque. Comprenez? En putréfaction. Donc ça veut dire qu'il y a zéro possibilité humaine que ça puisse avoir lieu. Et Jésus, il peut tarder pour donner le meilleur. S'il y a des promesses qui tardent dans ta vie, dites ça au diable. T'inquiète pas, ennemi de Dieu. Dieu, il a le meilleur pour moi. Dites-lui. S'il tarde, attends-la. Attends la promesse de Dieu. Elle s'accomplira certainement. Pourquoi? Parce que j'ai affaire à un Dieu qui est un rocher. Ses œuvres, elles sont parfaites. Il est juste. Il ne peut pas y avoir une injustice en Dieu. Et ce que nous appelons, nous, injuste, ne l'attribuons jamais à Dieu. Jamais. Et c'est là qu'on voit qu'il y a du sacré nettoyage à faire dans nos pensées. Vous ne trouvez pas? Ça, c'est un incontournable. Apprenez par cœur Deutéronome, chapitre 32, verset 4. C'est un socle pour votre foi qui va vous éviter de tomber dans les jugements, dans les accusations, avec un point levé contre Dieu. Dire, Seigneur, je ne comprends pas. Que vous ne compreniez pas, c'est normal. C'est bien pour ça qu'on a besoin de la foi. Si tu comprenais, tu n'aurais pas besoin d'avoir la foi. Ça me paraît évident, non?
C'est parce qu'on ne comprend pas, qu'on ne contrôle pas, qu'on a vraiment besoin de la foi sur ta parole. Je ne comprends pas, mais je te fais confiance. Je peux vous dire, dans ma vie, à chaque fois que j'ai pris des positions comme ça, j'ai toujours été gagnant. À chaque fois que j'ai pris des positions à l'inverse, j'ai toujours été perdant. Alors, c'est bien d'écouter des fois les conseils des vieux, comme ça vous allez gagner du temps. D'accord ? Alors, là, c'est un socle que j'aimerais que vous puissiez avoir dans votre cœur, hein, de ne jamais déboulonner ce socle. Je sers un Dieu qui est juste, par nature. Et il est un rocher. Hein, et que Dieu prenne l'image du rocher, ben, allez là où il y a des rochers près de la mer, essayez de bouger un rocher. Essayez de bousculer un rocher. Hein, m'en direz des nouvelles. Si vous arrivez, vous m'appellerez. Hein. On vous mettra dans le Paris-Normandie. Et la deuxième chose que je voudrais voir aussi au niveau de l'approche de mon message, c'est que Dieu... alors, non, j'ai oublié là, au niveau de Lazare. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Dans Jean 11, 45, 46, donc Jésus va faire le miracle. Il va dire à Lazare qui est mort, qui est en putréfaction, qui sent déjà, la Bible nous dit, il sent déjà, il dit, Lazare sort. D'accord, vous êtes d'accord avec ça dans le texte. Et le mort se leva, il a des bandelettes et il demande aux autres, allez, déliez-le. Et ça, c'est tout le travail que l'Église doit faire, de délier les gens quand Dieu les sort de la mort. Quand quelqu'un se repent de ses péchés, quand quelqu'un sort de la mort pour venir dans la vie, hein, c'est le travail de l'Église pour délier les gens, hein, pour qu'ils soient libres de leur mouvement. Mais ce n'est pas ça que je voulais relever. Je veux surtout relever quelque chose au verset 45-46, c'est que là, le miracle, il a été devant tout le monde. Les gens, ils ont assisté au même miracle. Ils ont vu Lazare qui était mort depuis 4 jours en putréfaction. Ils l'ont vu sortir, vivant, hein, avec les bandelettes quand ils ont été enlevés. Tout était bien. Beaucoup, la Bible dit, et c'est là que beaucoup ont cru. Je retrouve le texte, verset 45. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Donc il y avait des Juifs qui étaient présents. Ils ont vu ce miracle extraordinaire, quand même, un mort de 4 jours, hein, qui ressuscite, c'est pas tous les jours au coin des rues. Hein. Beaucoup ont cru, d'accord, en lui. Point. Et il y a un mais. Et c'est là que je voudrais vous arrêter. Il y a un mais. Mais quelques-uns d'entre eux allaient retrouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait, mais pour répandre en fin de compte les choses négatives, puisqu'après la position des Juifs, ils ont décidé de faire mourir Jésus. Comment se fait-il qu'une foule qui assiste à la même chose, au même miracle, qui ont vu de leurs yeux le mort ressuscité, comment se fait-il que certains ont suivi Jésus et les autres ont été débinés Jésus auprès de ceux qui n'ont pas assisté, à tel point c'est qu'ensuite le monde religieux a décidé, dit, s'il fait autant de miracles, attention, tout le monde va le suivre, il vaut mieux faire mourir un homme. Et ça, c'était prophétique, parce que oui, Jésus était venu pour mourir, hein, que de faire mourir tout le peuple. Donc, ils sont vraiment allés débiner Jésus, alors qu'ils venaient de voir. Vous voyez, mes bien-aimés, nous pouvons vivre des actions de Dieu. Vous pouvez vivre vraiment la vie du Saint-Esprit dans votre vie. Mais vous pouvez faire aussi des mauvais choix face à ce que vous voyez et ce que vous vivez. Nous sommes pourtant égaux là. Dieu agit, c'est l'action de Dieu. Nous sommes égaux, nous sommes tous présents, nous sommes tous témoins. Ça veut dire que la foi est vraiment ce que je choisis de croire. Et je vous avais dit la semaine dernière,
il est important que je puisse pas croire en Dieu, mais de croire Dieu. Et qu'il y avait une grande différence entre croire en Dieu et de croire Dieu. Quelqu'un qui croit Dieu, c'est quelqu'un qui va suivre. C'est quelqu'un qui va obéir. C'est quelqu'un qui ne va pas discuter. C'est quelqu'un qui va vraiment se soumettre comme Saul de Tarse. Que veux-tu que je fasse? Alors, je voudrais vous soulever quand même cette pensée-là, parce que dans Matthieu 15, 28, Dieu nous dit, et c'est clair, il dit, mais qu'il t'en soit fait comme tu crois. C'est-à-dire, nous, on est là, on s'assoit, et dire, Seigneur, on est comme sous la douche, et on pense que le Seigneur nous envoie à la douche comme ça. Mais quand je lis la parole, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Nous, on pense que, oui, Seigneur, envoie, tu fais. Et on est là dans nos réunions de prière, où on commande à Dieu de faire les choses. Hein, c'est comme le catalogue 3 Suisses, on va faire la commande, je voudrais une robe, je voudrais une jupe, je voudrais une chaussure. Hein, on passe notre commande et dit, Seigneur n'a pas répondu, donc il n'est pas fidèle. Si la vie chrétienne est réduite à ça, pauvre vie chrétienne. Il faut qu'on rentre dans la vision de l'Église, mes bien-aimés. C'est plus qu'urgent. La vie d'Église ne peut pas fonctionner de cette manière-là, ce n'est pas possible. Et si l'Église s'est appauvrie, si nous sommes dans des temps apostates, des temps où la foi a perdu sa ferveur, si nous sommes dans ces temps comme ça, c'est parce que justement chacun fait ce qui lui semble bon. Et si on fait chacun ce qui nous semble bon, nous ne sommes même plus dans la pensée de l'Église. Parce que Galates, chapitre 5, hein, où il est parlé que si nous marchons par l'Esprit, c'est afin que nous n'accomplissions pas les œuvres de la chair. Parce que les désirs de l'Esprit sont contraires aux désirs de la chair. Et là, ça coince. Nous, on veut mélanger les désirs de la chair avec les désirs de l'esprit. C'est là qu'il y a des rébellions, c'est là qu'il y a des contestations, c'est là qu'il y a des critiques au niveau des autorités de l'Église, c'est là qu'on ne comprend pas. Et pourtant, c'est deux chemins diamétralement opposés. Tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Les chrétiens veulent le beurre et l'argent du beurre. Tu ne peux pas satisfaire ta chair si tu veux les dimensions de l'esprit. Et c'est très important que nous nous préparions à nous laisser attirer par les choses d'en haut. Là, j'arrive à mon message. C'est important parce que si tu te laisses attirer par les choses d'en haut, tu vas recevoir la vision d'en haut. Tu ne peux pas passer ton temps devant des trucs futiles de la vie courante, devant des programmes de télévision, devant des tas de choses qui n'ont aucun sens, qui ne construisent rien, qui sont même à l'encontre de la pensée de Dieu. Tu ne peux pas te nourrir de ça et après avoir un quart d'heure de prière, dire Seigneur, parle-moi. Ne sois pas étonné qu'il ne te parle pas. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Nous avons une violence à exercer sur nous-mêmes, pas sur les autres. Non, surtout pas. Hein. Je ne vous incite pas à la violence. Mais nous avons une violence à exercer sur nous-mêmes. L'apôtre Paul lui-même dit, je tiens assujetti mon corps. C'est une lutte, c'est un combat. Notre chair, elle est le pire ennemi des choses de l'esprit. Et si je n'ai pas compris ça, je n'ai rien compris à la vie d'Église et je n'ai rien compris à la nécessité de la rédemption. Et je vais construire quoi? Avec quel matériau? Je vais construire avec Dieu. Il nous en soit fait comme nous croyons. Et c'est pour ça qu'il est important de redéfinir ce que tu crois sur l'identité de Dieu, sur le plan de Dieu, sur ton identité en Christ. Savoir qui tu es en Christ. Quand tu sais qui tu es en Christ, tu vas marcher avec de l'assurance. Tu vas marcher aussi avec une haine du mal, une haine du péché, une haine contre toutes les tentations qui peuvent
surgir dans ta vie sous toutes les formes que ce soit. Hein, vous pouvez mettre vos noms dessus, mais on a tous. Tous, il y a comme une force qui nous tire tout le temps vers le bas, vers le bas, vers le bas, vers le bas. Mais si je suis déterminé à me laisser remplir et à m'entretenir, quand Dieu dit entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, etc., est-ce que je suis sur mon siège et dire Seigneur, tu m'entretiens, hein, tu m'entretiens? Non. Non, c'est entretenez-vous. Il y a la part active. La marche avec Dieu ne peut pas être inactive. Même si tu attends le secours de Dieu, ce sera une attente active. Pourquoi une attente active? Parce qu'il y a des tas de choses qui vont s'opposer à cette attente et tu es obligé d'être actif pour ne pas te faire voler cette attente. Vous n'avez jamais essayé d'avoir des moments intimes avec Dieu? Vous vous agenouillez, vous êtes tout seul, c'est calme partout. Vous approchez de Dieu, tout ça. Et des fois, les combats que vous avez dans la tête, ça va dans un sens, ça va dans un autre. Non, ça n'arrive qu'à moi, ça. Non, mais rassurez-moi, je ne suis pas tout seul. Hein, et pourquoi ça fonctionne comme ça, c'est comme quelque chose qui part. Et qu'est-ce que c'est un combat, vraiment, de venir décharger vraiment devant Dieu. C'est un vrai combat, c'est pour ça que la louange nous y aide. Hein, de passer du temps dans la louange, du temps dans l'adoration, c'est quelque chose qui va nous aider justement à maîtriser tout ça. La louange est le meilleur aide, hein, le meilleur chemin qui va m'aider à basculer toutes ces pensées qui essayent de m'éloigner de cette intimité avec Dieu. Mais nous avons plus que jamais besoin de cette intimité dans les temps qu'on vit. Alors, moi, je vous exhorterai à de faire attention à ce que vous croyez, parce que vous allez vivre exactement ce que vous avez choisi de croire. Hein, je vous ai dit, la foi, c'est un choix. Quand il y a eu la résurrection de Lazare, c'était un choix pour certains. Un choix pour certains pour suivre Christ, et c'était un choix pour aller déblatérer sur Christ. Mais c'est un choix. Est-ce que certains ont eu plus la grâce que d'autres? Je ne crois pas. La grâce, elle était dans le fait que Dieu leur mettait une possibilité justement de bien choisir. La grâce, elle est pour ceux qui vont faire un choix. Et c'est là que quand tu fais un choix de croire, croire c'est recevoir, croire c'est avoir l'assurance, croire c'est obéir à ce que je crois. Sinon tu ne crois pas à quoi? C'est obéir à ce que je crois, c'est me soumettre à ce que je crois. Et là, lorsque je commence à faire des bons choix, c'est là je suis dans une position la plus favorable pour vivre des dimensions que Dieu veut que je vive en tant qu'Église de Jésus-Christ. Alors, on va lire Ésaïe chapitre 6, verset 1. L'année de la mort du roi Osias. Je vis le Seigneur assis sur le trône, haut et élevé. Les pans de la robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Les 2 se couvraient la face, de 2 ils se couvraient les pieds, de 2 ils volaient. Ils criaient l'un à l'autre. Ils disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Hein, les fondements des seuils étaient ébranlés et par la voix de celui qui criait, hein, et la maison se remplit de fumée, ou de la nuée, ou de l'esprit, ou de la présence de Dieu. Et Ésaïe est en train de vivre ça. Ésaïe est un des grands prophètes de l'Ancien Testament. On dit c'est l'évangéliste de l'Ancienne Alliance. Et d'ailleurs, on dit du livre d'Ésaïe, on dit c'est l'évangile de l'Ancienne Alliance. Hein, vous avez tout l'évangile dans Ésaïe. Si vous voulez évangéliser les Juifs, utilisez Ésaïe. Hein, vous avez plein de références, Ésaïe 53, Ésaïe 61, etc., Ésaïe 7. Vous avez plein de références que vous pouvez utiliser où les Juifs vont se reconnaître, parce que c'est leur prophète. Ils vont se reconnaître, mais là,
il y a Yeshua qui se manifeste. Et Ésaïe, donc, avait appelé à un ministère prophétique de poids, un ministère messianique aussi fort qu'Ésaïe. Bon, d'autres aussi ont prophétisé le Messie sous d'autres formes, mais Ésaïe, c'était le ministère prophétique vraiment de poids, hein, vraiment fort. Et là, cet homme, il a fallu une préparation. C'était déjà un homme engagé. Vous savez, dans l'esprit, parmi les Juifs, on ne reconnaissait pas un prophète comme ça à la légère. Hein, tu balances une petite prophétie, bon, maintenant tu es prophète, on peut te reconnaître, tu écris un bouquin, on va mettre dans la Bible, c'est bon. Je peux vous dire que l'école des prophètes à l'époque du peuple d'Israël, les prophètes étaient éprouvés, et ce qu'ils annonçaient, il fallait que ça s'accomplisse, il fallait voir le fruit de l'accomplissement. Il suffisait qu'une seule fois ce qu'ils disaient ne s'accomplissait pas, tu étais considéré comme un faux prophète. C'était une rude école. Et quand Israël a reconnu les prophètes qui sont là dans la Bible, c'est qu'ils ont été éprouvés. Et donc Ésaïe était déjà un serviteur de Dieu, il était dans la mentalité prophétique et tout ça, mais là, il va vivre quelque chose de particulier. Au moment de la mort du roi Osias, qui était un mort qui a apporté beaucoup de difficultés, un roi qui était dans le péché et tout ça, vous savez, à la mort de quelqu'un, il y a souvent des orientations différentes qui arrivent. À la mort de quelqu'un, il y a une page qui va se tourner. Mais qu'est-ce que je vais écrire sur cette page? Qu'est-ce que je vais écrire sur cette page? À la mort d'Osias, il y a une page que Dieu veut tourner sur Israël parce qu'il y a eu de l'infidélité, il y a eu de l'idolâtrie, etc. Il y a eu des infidélités, etc., etc. Mais Dieu, là, c'est pour ça que c'est précisé dès le premier verset, à la mort du roi Osias. Et Dieu, donc, il tourne une page et il allait visiter un homme qui était préparé déjà comme prophète, mais le visiter à une grande ampleur. Et là, il dit, alors je dis, quand Ésaïe vit ce qui je viens de vous lire tout à l'heure, malheur à moi, je suis perdu. Il sait, en tant que reconnaissance de prophète, en tant que serviteur de Dieu, il sait très bien que ce que la Bible enseigne, que nul ne peut voir Dieu s'il ne meurt. Il sait, il est au courant de ça. De la même manière, même Moïse le savait. Hein, il n'a pas hésité à rentrer dans la nuée. Il savait qu'on ne pouvait pas voir Dieu sans mourir. Pourquoi? Parce que Dieu est saint et nous sommes pécheurs. Et la sainteté détruit, en fin de compte, le péché. Hein, le péché ne peut pas tenir dans la sainteté de Dieu. Et là, tout d'un coup, il a affaire à la sainteté de Dieu. Même les créatures célestes, elles sont là pour proclamer que l'Éternel est saint, 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 3 fois saint. Hein, on pourrait dire le Père est saint, le Fils est saint, le Saint-Esprit est saint. Il y a une image de la sainteté, de la Trinité là, même si le mot n'est pas mentionné. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Les créatures célestes proclament, disent, confessent à tue-tête, ils crient même la sainteté de Dieu. Et Ésaïe, il est là, il est effrayé. Il voit, il assiste à cette vision, il assiste à cette visitation du Saint-Esprit dans sa vie, et tout d'un coup, il a peur. Même les plus grands prophètes, c'est bien des hommes aussi. C'est rassurant, c'est des hommes aussi comme nous. Il a peur, il dit, malheur à moi, je suis perdu, je suis un homme aux lèvres souillées. Comment un prophète comme ça qui peut dire que je suis un homme aux lèvres souillées? Quelle humilité, quoi. Est-ce qu'il n'était pas serviteur de Dieu avant? Oui, il était serviteur de Dieu avant. Mais là, il est à l'entrée de quelque chose de nouveau dans son ministère. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres souillées. Combien nos bouches sont utilisées pour répandre la mort.
toutes les fois où je ne répands pas la vie, je vais peut-être me faire des ennemis, mais ce n'est pas grave. Toutes les fois où je ne répands pas la vie, je répands la mort. Parce qu'il n'y a pas de juste milieu. Le livre des Proverbes nous dit, de ta bouche sort la vie ou la mort. Il n'y a pas de entre-deux. Soit je vais libérer la puissance de vie, et si je ne libère pas la puissance de vie, je répands la puissance de mort. Combien de fois nous réagissons et nous parlons en fonction de nos craintes, en fonction de frayeurs, en fonction de toutes nos incompréhensions, plutôt que de parler selon la foi, selon ce qu'il est, selon la parole de Dieu, selon les promesses de Dieu, de parler, de nous apprendre à parler, à libérer la puissance de vie des promesses de Dieu, parce que j'y crois. Ils t'en sont faits selon ta foi, nous dit Jésus. Et là, il continue. Mes yeux ont vu le roi avec un grand R majuscule. Il est question que là, on est au niveau de la royauté. Il voit le roi, l'Éternel des armées, mais l'un des séraphins, donc les anges qui sont là, qui volaient, tenant à la main un charbon ardent qu'il avait pris sur l'autel avec des pinces. Les Juifs pensent, au niveau de ce texte, que Ésaïe était en train d'offrir un holocauste à l'Éternel, qu'il était en train d'offrir un sacrifice à l'Éternel. Et vous savez que les sacrifices qui étaient sur l'autel des holocaustes, quand on prenait, mettons, un charbon ardent de l'autel de l'holocauste, ce charbon ardent était lié directement à l'holocauste. Il était lié directement au sacrifice. Aujourd'hui, Dieu ne va pas utiliser ton charbon ardent pour mettre sur tes lèvres. Mais nous avons, par la parole de Dieu, la puissance de la parole, de la puissance du sang de Jésus. Dans le livre de l'Apocalypse, il est dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole. Le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Vous voyez, il y a une association entre ce que Jésus a fait en versant son sang et ce que nous, en tant qu'Église, je dis avec ma bouche. Ce que Jésus a fait là à la croix, ça doit sortir de ma bouche parce que je le crois dans mon cœur. Et là aussi, c'est pour ça c'est lié au niveau de la bouche, hein, où l'ange va utiliser ce charbon qui a un lien direct avec le sacrifice, et là, il touche la bouche, que je relise, il touche la bouche d'Ésaïe, il en touche à ma bouche et dit, voici, ceci a touché tes lèvres. Et il dit, ton iniquité est enlevée. Ton péché est expié. Et j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Dieu va faire entendre sa voix à celui qui se laisse purifier. Première chose, si tu veux entendre la voix de Dieu, tu as besoin de quitter les choses de la terre et de te laisser attirer par les choses d'en haut. Ésaïe déjà était préparé à ça. Il était préparé à sa vocation. Il offrait des sacrifices à l'Éternel et sa vie était déjà sensibilisée aux choses d'en haut pour entendre la voix de Dieu. Et c'est dans ce contexte-là qu'il y a eu une visitation. Et cette visitation, la première, une visitation qui est du Saint-Esprit, elle va te mettre, elle va nous mettre, elle va me mettre devant mon péché. Une vraie visitation de Dieu va nous mettre devant ce que nous sommes. Et exactement comme Ésaïe, je suis un être pécheur. Et je vis parmi les pécheurs, mais je suis un être pécheur. Et on réalise, il n'a pas essayé de faire valoir, oui, mais moi je suis prophète, tu ne te rends pas compte à qui tu t'adresses. Non, non. Il a une révélation de la sainteté de Dieu. L'Église a besoin de ça, mes bien-aimés.
l'Église de Jésus-Christ, dans les temps là, nous avons besoin d'avoir une révélation de la sainteté de Dieu. Pas pour que Dieu nous accuse, parce que Dieu n'est pas un accusateur. Il n'y a aucune accusation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, 1. Donc ça c'est clair, ce n'est pas pour accuser, mais c'est pour purifier. Et lorsque je me laisse purifier par Dieu, je vais me rendre accessible à entendre la voix de Dieu. Il s'est laissé purifier par le sacrifice. Il s'est laissé purifier. Et au moment où il s'est laissé purifier, il a entendu la voix du Seigneur. Il a entendu la voix du Seigneur. Et la voix du Seigneur a dit, qui enverrai-je? Et là, parce qu'il s'est laissé purifier, il est dans la vision d'en haut. Il a la vision du royaume, il a la vision de la sainteté de Dieu, il a la vision de la rédemption pour sa vie. C'est-à-dire que maintenant, je suis prêt, je peux venir. Qui enverrai-je? Et il répond, me voici, envoie-moi. Et quand on connaît le ministère d'Ésaïe, waouh! Vous voyez, ça fait 2700 ans à peu près. Ésaïe, c'est à peu près 2700 ans depuis notre époque. 750 ans avant Jésus-Christ. Et on en parle encore d'Ésaïe. Son ministère est encore efficace. Il a été un canal pour nous libérer les prophéties de l'Éternel. Toute sa vie a eu un impact. S'il avait choisi de se laisser attirer par les choses du monde, penseriez-vous qu'on parlerait d'Ésaïe comme on en parle? Alors vous pouvez me dire, mais moi, je m'en fous qu'on parle de moi. Tu peux penser comme ça. Mais tu ne peux pas t'en foutre de laisser des mauvaises traces ou peut-être de laisser aucune trace derrière toi parce que tu as été choisi d'en haut pour porter du fruit en bas. Tu as été choisi d'en haut pour porter du fruit en bas. Donc on ne peut pas s'en foutre. Pardonnez-moi de parler comme ça. On ne peut pas dire, oh, moi ça m'intéresse. Non, non, non. Tu es sauvé pour servir. Tu n'es pas sauvé simplement pour avoir ton ticket pour entrer au ciel. Tu es sauvé pour servir le Maître. Et une vraie visitation du Saint-Esprit nous amène toujours à ça. J'écoutais le témoignage de notre sœur Nelly hier, quand elle a été touchée par Dieu, la première chose qu'elle a voulu, c'est servir Dieu, quoi, dans son cœur. Moi, quand je me suis converti, c'était la même chose. Lorsque l'apôtre Paul ou d'autres témoignages, ils ont été touchés par Dieu. Ben oui, quand on est touché par Dieu, on veut mettre maintenant notre vie à la disposition de Dieu. Donc, mais si tu dis à Dieu, et je vais terminer mon message là-dessus, si tu dis à Dieu, me voici, je suis prêt à te suivre. Il faut que tu saches que le salut de Jésus est complètement gratuit. Tu n'as rien à payer, simplement d'accepter, de te repentir, de recevoir Jésus comme ton Sauveur et Seigneur. Mais la marche n'est absolument pas gratuite. Et Jésus ne nous a pas trompés. Je vous avais parlé la semaine dernière, il y a 15 jours, que ce jeune homme qui était jeune, qui était de la race des Lévites, qui était riche, qui avait obéi à plein de choses dans la parole de Dieu, qui vient vers Jésus et dit « Je veux te suivre ». Jésus lui a posé juste une question. Mais il l'aima. Jésus l'aima. Vous vous souvenez de ça? Il l'aima. Mais il va lui poser une question très gênante. Là aussi, un pasteur qui poserait une question comme ça, il serait fusillé. Il serait déjà fusillé à la base. Il dit, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Essayez d'imaginer un pasteur qui dit ça à un jeune homme qui est riche, qui vient de la race des serviteurs en plus, un jeune riche qui veut obéir à Dieu, qui veut suivre Jésus. C'est le top du top, ça. Pourquoi Jésus a été aussi intransigeant? Parce qu'il savait que cet argent, l'amour de son argent, le retenait aux choses d'en bas. Qu'est-ce qui te retient au niveau des choses d'en bas? Tu veux construire avec de l'or, avec de l'argent,
avec des pierres précieuses. Ça ne sera jamais en étant attaché aux choses d'en bas. Est-ce qu'il y a des choses qui te retiennent, comme ce jeune homme? Et c'est terrible, c'est que ce jeune homme, quand il a entendu ça, il partit, tout triste. Et Jésus n'a même pas fait un effort pour le retenir. Une fois, j'avais prêché comme ça dans une pastorale. J'ai dit, nous tous, les pasteurs, on aurait tout fait pour garder ce gars-là. Moi, le premier. Et quand j'ai réalisé ça, j'ai demandé pardon à Dieu de dire, moi, je l'ai regardé, Seigneur. Je te demande, oh, mais toi, tu ne l'as pas regardé. Dieu est juste. Dieu n'est pas injuste. Il l'aima. Mais parce qu'il l'aima, il lui a donné les moyens de déboulonner ce qui l'attachait en bas. Comprenez ça? C'est parce qu'il l'aima qu'il va lui poser une question délicate, très intime, personnelle. Et des fois, nous les pasteurs, on est appelés à poser des fois des questions à certaines personnes pour aider la personne à se sortir de certains trucs. Alors c'est là que souvent il y a un vrai feu d'artifice qui arrive. Hein. Mais bon, on assume. Hein. De toute façon, c'est pas contre nous qu'ils en ont. Hein. C'est contre eux-mêmes. C'est contre eux-mêmes parce qu'ils se privent. Ce jeune homme, il s'est privé. Peut-être après, il a peut-être pensé, il dit, bon, il est quand même gonflé ce Jésus. Hein, me demander ça avec tout ce que je possède. Alors que j'aurais pu utiliser tout ça pour soutenir le ministère, par exemple. Mais vous imaginez un petit peu l'importance pour Christ, si tu veux construire avec lui. Hein, il faut que nos attachements, des choses ici-bas, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas posséder des choses, tout ça, mais on les possède comme ne les possédons pas. Notre vraie possession, c'est Christ. Notre vraie valeur, c'est Christ. Notre vraie habitation, c'est notre cité qui est dans le ciel. Notre regard, il est en haut. On fonctionne pour cette cité du ciel. Il y a des préparations qui sont là. Dieu nous attend là-bas. Hein, il y a des noces de l'agneau qui sont préparées. Et je veux dire, malheur à nous si encore on est à des frivolités, des satisfactions éphémères. On va se satisfaire pour s'auto-guérir, s'auto-sécuriser, se faire du bien. On aime bien parler de notre bien-être. Hein, on parle beaucoup de bien-être. Je n'ai rien contre le bien-être. Mais comme on dit souvent, on dit, ben oui, il faut en profiter de la vie. Il faut profiter de la vie parce qu'elle est courte. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière le mot profiter de la vie? C'est les divertissements. Et vous savez, je vous ai dit en hébreu, hein, dans les divertissements, il y a l'idolâtrie. Il y a la violence et il y a la débauche. Voilà ce que ça veut dire le mot divertir. Il y a ces trois choses. Tu veux en profiter? Tu veux profiter de la vie en te vautrant dans la violence, dans la débauche, hein, et dans l'idolâtrie? Tu crois que c'est profiter de la vie alors que tu es en train de t'enfoncer là? Que Dieu nous donne de la détente, que Dieu nous donne des temps de repos. Ok, il y a une différence entre le repos et entre guillemets profiter de la vie. Qu'est-ce que c'est de profiter de la vie? C'est d'être avec Christ, parce qu'il est le prince de la vie. D'essayer de profiter de la vie en dehors de Christ, mais on se fait des illusions grandes, énormes. Alors ma question que je voudrais vous poser, là, avant de terminer, c'est est-ce que tu es prêt à payer le prix? Parce que suivre Jésus-Christ, c'est accepter de ne plus être propriétaire de toi-même. Est-ce que tu fonctionnes avec tes droits, avec tes caprices, avec tes exigences, avec ta volonté? Moi, je veux bien suivre Dieu, mais sous telle ou telle circonstance. Est-ce que les apôtres n'ont pas dû, à un moment donné, de trancher pour suivre Jésus? Toi, suis-moi. Certains ont perdu leur entreprise, ont perdu leur job, leur boulot. Toi, suis-moi. On dit, ouais, mais c'est l'époque des apôtres. Douglas Scott, à Saint-Étienne, faisait, je ne sais plus dans quelles années, peut-être les années 40 ou autres, une réunion publique. Et en pleine réunion publique, à un moment donné, il pointe son doigt vers un jeune homme. Et il dit, ce jeune homme, toi, suis-moi. Exactement ce que Jésus a fait avec les apôtres. Ce jeune homme se préparait pour les championnats cyclistes de Suisse. C'était un champion cycliste. Il a fallu qu'il tranche. Ben, lui aussi, il a dû trancher. Jérémie, là. C'est un champion d'échecs.
Manque de chance, tous les championnats, c'était le dimanche matin. Hein, il était qualifié pour faire les championnats de France, ou régional, ou de France. Il était qualifié pour faire les championnats de France. Et il était jeune à l'époque, il avait 18 ans. C'est difficile. Quand tu réussis dans un domaine, là, et que le Seigneur dit, qu'est-ce que tu veux me suivre? C'est pas facile, hein? Ah oui, mais on peut peut-être négocier. Ben, peut-être en faisant le culte le dimanche après-midi, comme ça il pourra faire le championnat. Je ne sais pas où tu serais aujourd'hui si on avait négocié. Aujourd'hui, Jérémie, c'est un homme de Dieu. Aujourd'hui, c'est un homme de Dieu. Comprenez ça? Et les apôtres, ils n'ont pas négocié quand Jésus les a appelés. Ils sont tous devenus des hommes de Dieu extraordinaires, malgré leur humanité. Si tu veux vraiment suivre le Seigneur, il faut que tu sois catégorique. Le oui, c'est le oui, le non, c'est le non. Est-ce que tu veux t'affectionner aux choses de la terre ou t'affectionner aux choses d'en haut? Tu veux suivre Jésus? Quels sont tes centres d'intérêt? Je pourrais dire, quelles sont tes passions? Comment tu utilises le temps que tu as de libre? Quand tu es libre, lorsque tu as des loisirs, quelles sont tes passions? Et là, tu vas pouvoir voir ce qui t'attache en bas ou ce qui t'attache en haut. Hein? Si tu veux suivre le Seigneur, est-ce que tu es prêt à regarder les intérêts des autres? Parce que c'est ça aussi, suivre Jésus. Il ne faut pas tromper les gens. Hein? Si nous voulons suivre Jésus, Jésus, il est venu sur la terre. Il s'est occupé que de nos intérêts. Il s'est dépouillé lui-même de tout, hein, et il s'est occupé de nos intérêts à nous pour que nous soyons sauvés, pour passer l'éternité avec lui. Mais suivre Jésus, c'est aussi accepter de regarder les intérêts des autres. Quels sont les intérêts de la société aujourd'hui? Sinon de connaître l'Évangile, de connaître que les gens du monde voient dans l'Église de Jésus-Christ, qu'ils voient Christ. Ils ne peuvent pas avoir Christ et nous avons les mêmes désirs, les mêmes goûts, les mêmes valeurs, nous défendons les mêmes trucs. C'est pas possible. Alors bien sûr, on marche à contre-courant, mais il faut savoir dire, Seigneur, je veux te suivre. Oui, je veux te suivre jusqu'à un certain point. Tant que ça ne me dérange pas, je veux bien te suivre. Mais à un moment donné, Dieu nous met devant un choix. Ça, c'est clair. Alors, ce matin, je vous pose la question. On veut construire, on veut aller, on veut vraiment bâtir, hein, avec des choses précieuses, mais est-ce que je suis prêt à suivre Jésus-Christ, même si ça me contrarie dans ma chair, même si ça s'oppose à ma chair, je veux dire, surtout quand ça s'oppose à notre chair? Est-ce que je suis prêt à accepter ce chemin, ce cheminement? Parce que c'est deux chemins complètement diamétralement opposés. Que le Seigneur nous interpelle dans notre conscience, dans notre cœur, et que nous puissions faire des choix qui soient clairs, qui soient précis, parce qu'il y a un héritage pour chacun d'entre vous, et il y a aussi du fruit que Dieu veut que vous portiez, qui fait partie de cet héritage. Il y a du fruit. Il vous a choisi pour que vous puissiez porter du fruit. Hein, que ce fruit demeure, et le monde, la société a besoin de voir. Le fruit que vous apportez, il se trouve là, dans la rue, il se trouve auprès de vos collègues, il se trouve dans vos familles inconverties, il se trouve tout autour de vous, il se trouve peut-être auprès de ceux qui vous ont offensés. Hein, et que Dieu va peut-être vous conduire à pardonner et à peut-être même leur faire du bien, peut-être, etc., etc. Est-ce qu'on est prêt à suivre Jésus de cette manière? Père éternel, c'est une question que tu nous poses, que tu as posée, Seigneur, à tes disciples, que tu as posée aussi, Seigneur, à Ésaïe, en faisant voir ta sainteté, Seigneur, en faisant voir qui tu étais vraiment. Seigneur, nous ne pouvons que considérer que nous sommes des hommes pécheurs. Nous ne pouvons que considérer, Seigneur, que Seigneur, nos bouches, nos paroles ont été tellement utilisées, Seigneur, plus pour la mort que pour la vie. Et Seigneur, il n'y a que ton pardon, que, Seigneur, cet autel de sacrifice, qui est pour nous la croix,
où ton sang a coulé pour nous. Seigneur, il n'y a que ça qui peut nous rendre agréables à tes yeux, où nous pouvons courir en toute liberté jusqu'à ton trône de grâce. Seigneur, étends ta main. Seigneur, que nos cœurs soient clairs dans nos décisions, dans nos choix, que nous soyons catégoriques, Père. Dans le nom de Jésus-Christ. Viens aider mes bien-aimés. Viens à leur secours. Amen.